Concernant les députés, est-ce que vous croyez que quelqu'un, nous ou quelqu'un d'autre, peut aller approcher le député et qui vote comme leur cœur le demande? Vous croyez? Est-ce que vous croyez que moi, je suis à avec mes collègues autour, approchant les députés de la majorité présidentielle, et que je puisse discuter avec eux et qu'ils fassent ce que leur disent leur cœur, vous croyez? Au Togo? Non. C'est pour ça que le problème réside dans les mains du seul État. Seul. C'est lui seul qui est la clé de tout ce qui se passe là. C'est lui seul. Si aujourd'hui le seul État dit votez ce texte, il sera voté au pas des charges. Oh oui. Ah oui, c'est clair. J'ai même entendu un député dire, on l'a rapporté, que qui parmi eux peut aller demander à Fonia Sigmé de ne pas se présenter à l'élection? Qui va oser la lui demander? Personne. Non, je vous dis, c'est la réalité togolaise. Personne ne peut aller voir Fonia Sigmé et dire, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas vous présenter, vous ne vous suggérez de ne pas vous présenter. Personne. Là, donc c'est le chef d'État seul qui a la clé, la solution, le secret du vote à l'Assemblée. C'est pas nous. Je vous dis que ceux qui posent le problème de rétroactivité ou non de la rétroactivité ne sont pas des juristes, ou sont des juristes, mais qui ont vendu leur âme au diable. Un juriste qui a fait un cursus universitaire, qui a seulement dépassé la première année de droit et qui n'a pas échoué, c'est que dès qu'une loi est votée, elle s'applique à tous les événements qui vont survenir. Les événements qui vont survenir. Nous ne parlons pas des événements passés. Elle ne s'applique pas aux événements passés. Elle s'applique aux événements à venir. Je m'explique. L'élection présidentielle de 2010 est un événement passé. Vrai ou faux? L'élection présidentielle de 2015 est un événement à venir. La loi s'applique à cet événement. C'est l'application immédiate, c'est ça. C'est ce que moi j'ai enseigné aux étudiants pendant 38 ans. Il ne faut pas commencer à embrouiller la tête des étudiants en première année. C'est ce qu'on appelle l'application des textes. Lorsqu'un texte est adopté, il est appliqué nécessairement un jour franc après la publication du texte à tous les événements qui surviendraient après l'application, après le vote de la loi. Tous les événements qui surviendraient. Ce qui fait que lorsqu'un événement est survenu avant, par exemple, vous avez volé. Donc, je vous donne l'exemple simple. Le vol de cannabis, pour le cannabis, ou les drogues. Avant, c'était un délit. Après, à un moment donné, c'est devenu un crime. Si vous aviez volé, ou vous aviez commis cette infraction avant l'adoption de la loi, vous serez traité en délinquant ayant commis un délit. La loi ne pourra pas vous être appliquée parce que l'événement a eu lieu dans le passé. Mais dès qu'on a voté la loi, et même si vous aviez fait votre action avant, et qu'on ne vous ait pas appréhendé avant, mais qu'on vous aurait appréhendé après,
loi. Vous avez importé la drogue au Togo, par exemple, 1 an, 2 ans avant la loi. Mais on vous a appréhendé après le vote de la loi. Vous n'avez pas dit, moi, j'ai fait mon truc 2 ans avant, donc c'est l'ancienne loi. Non, c'est la nouvelle loi. Parce que on vous a arrêté le fait de vous arrêter. Le fait quand on a constaté l'infraction, c'est après la loi. Donc, cette histoire de retroactivité, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'au Togo et au Sénégal. Oui, vous savez, lorsque Abdoulaye Wade était au Sénégal et quand il avait posé son plan de retroactivité, j'avais été approché parce qu'il avait appelé des juristes internationaux, africains, européens, pour dire que la loi ne s'applique pas à lui. Quand on m'a approché, j'ai dit non, moi je ne veux pas aller. Parce que quand je vais aller, je vais litiger le droit. Et le droit, c'est que la loi s'applique à lui. Et qu'il ne sera pas content. Donc on m'a voulu inviter. Parce que la loi s'appliquait à lui. Il a fait du forcing. Maintenant, si fort veut faire du forcing, qui peut l'en empêcher? Personne, sauf Dieu. Personne au Togo, personne dans le monde entier ne peut empêcher Faure Gnassingbé s'il veut se présenter. Malgré la loi, c'est la loi, s'il veut se présenter à l'élection présidentielle, personne ne peut l'en empêcher. Personne, aucun homme, aucune personne humaine, aucun être humain. Seul Dieu peut l'en empêcher. Et c'est pour ça que nous évoquons, nous tirons l'attention sur cette disposition constitutionnelle qui est sacrée, que je ne souhaiterais pas, nous souhaiterions nos gage qui soit violée. Cette disposition qui soit violée par un homme. Cette disposition qui dit en aucun cas, nul ne peut. La loi ne dit pas nul ne doit. Parce que si on dit le doit, ça peut, mais nul ne peut. Ça dit que, quelle que soit la fois, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est une formule sacrée qui a été gommée. Même quand c'est gommé, vous avez les conséquences qui restent. Et ces conséquences ont agi. Vous avez vu. Et elles agiront